Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 28 février au 6 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi, je veux m'en sortir et être heureux et heureuse, je veux être avec toi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Alors peut-être que c'est vous qui voulez être avec l'autre personne, peut-être que c'est l'autre personne qui vous parle, peut-être que c'est une personne qui est déjà dans votre vie, ou c'est peut-être une personne qui va arriver dans votre vie. Donc c'est peut-être une personne qui n'est pas encore arrivée, qui est en train de tout faire justement pour travailler sur elle, pour que vous puissiez vous rencontrer, même si vous ne vous connaissez pas encore. D'accord? Donc remettez en fonction de ce que vous vivez, en fonction de vos énergies aussi. En tout cas, cette personne a à cœur de s'en sortir, de guérir, comment dirais-je, oui, de clôturer certains dossiers dans sa vie. Et elle a envie d'être heureuse, hein, cette personne. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, ça démarre bien. Ce sont des énergies quand même très, très fortes ici. Allez, on va aller voir la suite. On vous parle de quoi? On vous parle d'attachement, de liens emprisonnants. Donc ici, pour certains et certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où la personne fait tout pour vous attacher, fait tout pour vraiment vous accaparer. Alors cette personne, peut-être qu'ici, elle est en train d'essayer de faire aussi le vide autour de vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être qu'ici, à chaque fois, vous dites, je vais voir mes copains, ou je vais voir mes copines, ou j'ai une soirée entre filles de prévu, ou j'ai une soirée entre mecs de prévu. Cette personne, à chaque fois, essaie toujours de trouver des excuses pour vous empêcher d'aller faire vos soirées, d'aller vous passer du bon temps avec vos amis. Et vous avez raison, c'est vous qui avez raison. C'est pas parce qu'on est en relation qu'il faut s'empêcher de voir ses amis, de faire des soirées entre filles ou de faire des soirées entre mecs. Donc ici, attention, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, cette personne vraiment essaye de vous fixer, de vous attirer dans un premier temps dans sa toile. Et une fois que vous serez dans sa toile, elle essaie vraiment de vous y fixer, vraiment de vous y emprisonner. Elle ne vous veut que pour elle. Là, ici, on peut parler de dépendance affective, on peut parler de manipulation, on peut parler aussi de narcissisme. C'est moi que tu dois voir et c'est personne d'autre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ici, oui, cette personne, elle essaie vraiment de vous mettre le grappin dessus, en fait. Hein. Elle essaie de vous attirer pour plus vous laisser partir, en fait. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, attention à ces énergies. Attention, si vous en avez déjà conscience de cela, méfiez-vous. Si j'étais vous, j'essaierais de commencer à prendre mes distances. Bon, en tout cas, de lui dire à cette personne qu'elle exagère, qu'il faudrait peut-être qu'elle se remette en question. Bon, elle va vous dire, bah non, bien sûr que non, c'est toi qui vois mal les choses, qui ne comprend pas mes attentes. Enfin, voilà, voyez, attention à ça. Hein. Regardez où vous en êtes par rapport à cette situation. Et ici, on vous dit, bah oui, ça va créer des difficultés. Ici, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout vous qui faites des efforts. Vous faites des efforts pour vous adapter aux attentes de l'autre. Mais c'est pas ça une relation. C'est pas à vous de faire des efforts pour vous adapter. Non, une relation, c'est vous êtes comme vous êtes, l'autre personne elle est comme elle est, et on essaie d'adapter la relation en fonction de nos deux personnalités. On essaie d'adapter les choses. Oui, il y a des conciliations à faire, c'est normal, mais il ne faut pas que ça aille toujours dans le même sens. Il ne faut pas que ce soit toujours vous qui soyez comment pourrais-je dire, lésé dans l'histoire, d'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, si oui, forcément, ici, ce comportement-là peut créer des difficultés par rapport à ce que vous vivez. Alors peut-être que c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, qui essayez d'attacher l'autre personne, mais c'est pas ce qu'on me dit ici. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui êtes attaché, enfin qu'on essaie d'attacher en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Attention, oui, il y a des difficultés, oui, ça vous demande des efforts, mais est-ce que... Posez-vous la bonne question. Est-ce que cette personne vaut vraiment la peine, en vaut vraiment la peine? Est-ce qu'elle vaut vraiment la peine des efforts que vous êtes en train de déployer pour pouvoir la satisfaire? Est-ce qu'elle en ferait de même? Bah non, la question ne se pose pas parce que de toute façon, elle a fait le vide autour d'elle et la seule personne qui compte pour elle aujourd'hui, c'est vous. Donc attention à ça, c'est dangereux. C'est vraiment pas bon du tout quand on est dans des énergies comme ça, surtout quand on débute une relation. Donc attention à ça. Donc ici, oui, il y a des difficultés parce que bah, vous, ça ne vous convient pas forcément. Donc si ça ne vous convient pas, la question que j'ai envie de vous poser, pourquoi restez-vous avec cette personne? Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il est temps de réagir en fait. Hein.
Donc ça, c'est un cas de figure assez spécifique. Ça ne parlera pas à tous les taureaux forcément, hein. Mais peut-être que certains d'entre vous, si ce message est là, c'est que ça vous, c'est que c'est pour vous. Enfin, en tout cas, attention, parce que ça entraîne vraiment des difficultés. Ça peut entraîner des difficultés aussi de vos rapports avec votre entourage, avec votre famille, avec vos amis aussi. Attention à ça. Mais vous n'avez pas à vous sacrifier, vous n'avez pas à sacrifier votre famille, vos familles, pour ces liens-là. Au contraire, essayez plutôt de privilégier les relations extérieures pour mieux vous détacher d'ici. Parce que là, ici, ça va devenir étouffant, ça va pas aller en s'améliorant. Il faut bien le comprendre. Ici, on parle de quoi? On vous dit, pour d'autres taureaux, gardez espoir. Donc ici, on dit gardez espoir par rapport à votre vie amoureuse. Mais si vous êtes célibataire, gardez espoir. Il y a une nouvelle relation qui va rentrer dans votre vie. Il va y avoir une nouvelle rencontre. C'est ce qu'on vous dit. Pour les personnes qui sont en début de relation, bah, gardez espoir, oui. Peut-être qu'il y a des difficultés, mais c'est normal, vous devez vous ajuster. Gardez espoir pour que la relation avance véritablement vers ce que vous voulez, ce que vous avez envie de mettre en place également. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, comment ça peut vous parler. Et ici, on dit garder espoir parce qu'il y a des changements qui arrivent, il y a une transformation. Alors, pour les célibataires, gardez espoir, il y a un changement qui arrive. Donc, ça veut dire que votre statut de célibataire, vous n'allez pas le garder longtemps, il y a vraiment une rencontre, il y a un changement qui va se faire au niveau de votre vie sentimentale. Pour les personnes qui sont en couple ou qui sont en début de relation, on vous dit gardez espoir, tout va s'arranger. Peut-être qu'ici, il y a eu des disputes. Pour les couples, peut-être qu'en début de relation ici, bah, vous rencontrez des difficultés parce que c'est vrai que vous êtes différents ou peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas de la même manière. En tout cas, vous essayez d'apporter des solutions. En tout cas, ici, on vous dit que oui, il va y avoir des solutions qui vont être apportées. Ça va apporter du changement dans votre relation. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez d'autres points communs et de là, ça va apporter une évolution. Pour d'autres ici, bah, vous gardez espoir, mais vous allez vous apercevoir peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, bah, ça coince trop. Et finalement, bien que vous aimiez cette personne, ou bien que vous vous sentiez bien avec cette personne, c'est pas suffisant parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde pour pouvoir poursuivre votre relation également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, comment ça peut vous parler, amis taureaux. Mais ici, oui, il y a des changements, il y aura des transformations et il y a des évolutions à amener dans votre vie affective. Que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple, forcément, il va y avoir des changements. Ici, on vous dit gardez espoir par rapport à ces liens emprisonnants, par rapport à cet attachement. Donc ici, gardez espoir, peut-être gardez espoir pour certains d'entre vous sur le fait que cette personne peut-être que va... C'est peut-être le début, peut-être que c'est parce que c'est le début de la relation qu'elle a peur peut-être d'être rejetée. Alors essayez de la rassurer au maximum que vous pouvez pour lui dire mais non, on est ensemble, tout va bien, voilà, il n'y a pas à faire en sorte de m'attacher ou de m'emprisonner dans notre relation. Si tu continues comme ça, c'est là que tu risques de me perdre. Donc ici, vous voyez comment vous pouvez présenter les choses, essayez de garder espoir, mais si vraiment, moi j'ai envie de vous mettre un bémol, hein, si vraiment... Voilà, vous avez la sirène qui vient de passer, là, vous dire attention, hein, attention, si vraiment vous voyez que ça ne change pas, si cette personne vraiment essaie de vous enfermer dans votre relation, faites le vœu d'en sortir, en fait. Faites le vœu d'en sortir de cette situation. Et peut-être qu'à ce moment-là, cette personne se remettra en question et elle vous dira « Ok, j'ai compris, donc je vais faire en sorte de guérir pour pouvoir revenir vers toi et pour qu'on puisse avoir une vraie relation également. » Ici, on dit qu'il y a des difficultés, qu'il y a des efforts. Je me sens seule. Donc ici, que ce soit vous ou l'autre personne, il y en a un des deux qui se sent seul. Alors que vous ayez rencontré déjà cette personne ou pas, on vous dit qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés qui sont que vous rencontrez dans le début de votre relation ou dans la mise en place de votre relation également. On vous dit. Cette personne vous dit qu'elle va tout faire pour guérir, ou peut-être que c'est vous qui allez tout faire pour justement guérir et arranger les choses. Et on vous dit qu'il va y avoir des changements et des transformations par rapport à ces difficultés. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Pour certains d'entre vous, on vous dit accrochez-vous, parce que c'est une relation qui en vaudra la peine, qui vaudra la peine d'être vécue. Il y aura les changements et les transformations que vous attendez vis-à-vis de cette relation et que vis-à-vis de cette personne vont arriver. On vous le certifie ici avec le papillon. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les vierges, ici, quel est votre message?
J'ai des remords et des regrets. Ah. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc ici, il y a quelqu'un, ou c'est vous, ou c'est l'autre, qui a des regrets par rapport à votre vécu sentimental, par rapport à une relation qui apparemment s'est mal terminée. Donc la personne regrette, ou peut-être que c'est vous qui regrettez, la manière dont ça s'est terminé, la manière dont la relation s'est déroulée. Donc si c'était à refaire, bah, vous feriez, vous, les choses autrement, ou l'autre personne ferait les choses autrement également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, de voyez de quel côté vous vous trouvez. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nouveauté. On vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre ici. Donc, on est désolé pour cette personne, hein, si elle a des regrets. Elle peut avoir des regrets parce que vous, vous allez changer. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies, à une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Il y a une nouvelle rencontre. Alors, une nouvelle rencontre, oui. Alors, peut-être qu'avec une nouvelle personne, c'est pas dit, ça peut être une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez redécouvrir quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un que vous croisez tous les jours, donc que vous connaissez peut-être visuellement, mais que vous ne connaissez pas humainement, on va dire. Donc ici, il y a une nouveauté qui vient vers vous. Il y a une nouvelle énergie, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ou peut-être que déjà, cette personne est déjà rentrée dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner en vous, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Et on vous dit que cette... Alors, ici, on vous dit que cette nouvelle rencontre va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec votre cœur, de vous réconcilier avec l'amour. Cette personne va finir de réparer ce que vous étiez en train de réparer. En plus, ici, on vous dit qu'avec le 9 ici, au niveau de la réconciliation, on vous dit que ça y est, ça marque la fin d'un cycle, la fin de vos regrets, la fin de votre tristesse, de votre nostalgie par rapport à cette relation. D'accord? Que vous en soyez, vous soyez l'initiateur de ces soucis-là, ou que ce soit votre ex-partenaire qui n'ait fait que, qui ait fait, comment dirais-je, échouer la relation. Donc si vous allez vous réconcilier avec votre cœur, vous allez vous réconcilier avec l'amour, et vous allez vous réconcilier avec la magie de l'amour, surtout avec vous-même également. Donc ici, ça peut être aussi, donc ici cette nouvelle rencontre, cette personne qui rentre dans votre vie, va réparer beaucoup de choses. Elle va vous aider à réparer beaucoup de choses. Cela peut parler aussi d'un renouveau, par rapport et d'une réconciliation. Donc si vous allez peut-être vous réconcilier avec un ex-partenaire, peut-être que cette personne va vous demander une seconde chance, c'est possible aussi. En tout cas, peut-être que vous allez vous réconcilier avec un ex-partenaire et vous allez essayer de rebâtir quelque chose de nouveau. Vous allez essayer de faire table rase du passé et vous allez essayer d'apporter de nouvelles pierres pour construire avec de nouvelles fondations, des fondations profondes et des fondations solides cette fois. Donc ici, oui, il peut y avoir une réconciliation avec un ex-partenaire pour acter un nouveau départ. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein. Ici, on vous parle d'un amour partagé. Donc ici, soit vous êtes déjà dans cette relation-là, vous êtes en train de vivre un amour partagé, soit vous êtes en début de relation et on vous dit que ce sera un bel amour, hein, ce sera vraiment un amour inconditionnel, ce sera vraiment un amour véritable, comme on dit. Soit ici, si vous êtes célibataire, ami vierge, vous allez rencontrer un amour véritable d'ici peu. Alors, je ne vous dis pas cette semaine, hein, mais je pense qu'il y a dans le printemps, dans le courant du printemps, ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Et on vous dit qu'il va y avoir une abondance. Il va y avoir une abondance par rapport à... Cette personne va apporter du changement dans votre vie. Ça va être un changement, mais abondant. Ça va vous apporter une abondance de tendresse, une abondance de douceur, une abondance d'amour également. Ici, ça va vraiment être bénéfice. C'est ce qu'on vient de me dire. Ici, tout va être... Cette relation va vous apporter que du bénéfice. Ça va vraiment être quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir également. C'est vraiment une relation qui va vous permettre de vous réconcilier avec la séduction, avec le charme, avec les plaisirs de la vie, avec les plaisirs de l'amour, avec la sexualité également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais ici, oui, il y a vraiment une belle reconnexion à l'amour. C'est vraiment magnifique pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, et une nouvelle rencontre va arriver, c'est un amour véritable. C'est vraiment quelque chose que vous allez voir ancrer, c'est vraiment une relation à deux. Donc ici, vraiment, il y a une belle rencontre, un amour véritable et un amour inconditionnel que vous allez vivre. Pour certains et certaines d'entre vous, des vierges. Donc il va y avoir une très jolie rencontre. Pour d'autres, on vous dit ici que alors peut-être que vous êtes en début de relation, hein, c'est quelque chose qui est tout nouveau, qui est en train de fleurir en tout cas, et on vous dit que cette relation... Alors, même si vous n'en avez pas encore conscience, cette relation est faite pour aller
vers un amour véritable, vers un amour inconditionnel, vers une très très belle osmose entre vous et votre partenaire, vers une très jolie création également. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas ici, oui, il n'y a pas grand chose à ajouter, à part de dire que vous allez vivre des sentiments d'amour sincères. Ici, on vous parle de réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous avez fait un travail de guérison ici. Et on vous dit que ce guérison va payer. Pourquoi il va payer? Parce que ici, vous allez vous ouvrir de nouveau à... Vous allez avoir envie de charmer, vous allez avoir envie de séduire, vous allez avoir envie de plaire. Donc ici, oui, ça va vous permettre de vous réouvrir. Parce que vous avez réussi à vous réconcilier, vous, avec vous-même. Vous avez réussi à vous réconcilier avec votre passé amoureux. Vous avez réussi à vous réconcilier avec l'amour, eh bien, on vous dit qu'ici, vous avez raison, ça va vous apporter de l'abondance de rencontres. En tout cas, ça va vous apporter de l'abondance de satisfaction. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir de nouveau ancré dans votre vie. Vous allez avoir envie vraiment d'avancer et de vous apporter que du bien-être ici. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a une belle réconciliation de vous envers vous-même. Ou ici, il peut y avoir aussi une belle réconciliation avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui va, peut-être avec cette personne, hein, qui vous disait qu'il regrettait ou elle regrettait de la manière dont votre relation s'était déroulée. Ben, peut-être que c'est ça. Peut-être que ces regrets vont donner lieu à une réconciliation. Ici, vous allez réparer vos deux cœurs. Vous allez réparer ce qu'il y avait à réparer entre vous, ce qui n'a pas pu... pourquoi ça n'a pas pu marcher. Vous allez peut-être pour comprendre pourquoi ça n'a pas pu marcher la première fois. En tout cas, ici, ça va vous apporter de l'abondance de sentiments. Ça va vous permettre de vous reconnecter l'un à l'autre. Et ça va vous permettre aussi d'avoir envie d'être l'un avec la... Vous allez reprendre le plaisir d'être avec l'autre personne, avec cette personne-là. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, avec la réconciliation, oui, vous allez prendre plaisir de plaire. Vous allez reprendre plaisir par rapport aussi à votre chakra sacré également, au plaisir de la vie, au plaisir de la sexualité également. Vous allez vous reconnecter à ces énergies-là. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes, ici quel est votre message? Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc ici, on vous dit, soyez patient et patiente, amis Capricorne. Donc la personne qui vous intéresse n'est pas encore prête pour vous, ou peut-être que la personne qui vous est destinée également, elle vous envoie ce message en vous disant les choses vont se décanter, mais ici je suis encore moi en train de régler certaines choses, donc je ne suis pas encore prêt ou prête à t'accueillir dans ma vie et à entrer dans ta vie. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ou peut-être que c'est vous aussi qui envoyez ce message à la personne qui vous est destinée, parce que peut-être que vous avez encore des choses à régler, des choses à comprendre aussi et des choses à guérir. Donc dans ces conditions-là, c'est sûr qu'il vaut mieux encore patienter pour que les choses puissent vraiment se produire de manière optimale au niveau sentimental pour vous et la personne qui rentrera dans votre vie, ou peut-être qui est déjà dans votre vie, ou qui arrivera dans votre vie, d'accord? Donc patiente encore un peu. Mais ça va se faire. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit sentez-vous léger et légère. Oui, sentez-vous joyeux, sentez-vous gai, reconnectez-vous au bonheur, soyez heureux d'être qui vous êtes, soyez d'être heureux avec vous-même, soyez heureux de vous aimer vous déjà. Donc ici on vous dit soyez léger et légère comme une plume. La plume aussi me fait penser ici à la protection. Vos anges ici, vos guides, l'univers, la source, vous voyez comme ça peut vous parler, vous dit sois insouciant, reconnecte-toi à une forme d'insouciance, les choses se feront quand elles se feront, sois patient et patiente. Si vous êtes célibataire et que vous vous dites bah ouais moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, ici on vous dit ok, tu vas rencontrer quelqu'un, c'est pas le problème. Donc ici, continue à te reconnecter au bonheur, à la joie, et c'est en rayonnant, c'est en étant dans des énergies hautes et de haute vibration, je vais y arriver, de haute vibration, que vous allez pouvoir attirer la personne aussi qui vous est destinée. Plus vous serez dans la joie, plus vous serez dans le bonheur, plus vous allez vous aimer vous déjà.
apportez-vous déjà de l'amour. Et plus vous allez être dans ces énergies-là, plus vous allez vous attirer une personne qui sera aussi dans les mêmes énergies que vous, qui sera équilibrée, qui s'aimera, qui n'aura pas besoin de combler qui n'aura pas besoin que vous lui combliez ses failles, comme vous n'avez pas besoin que cette personne comble vos failles. Donc ici, la seule chose que vous aurez à faire, c'est de vous aimer. Bien sûr, de vous comprendre aussi, parce que vous avez des personnalités différentes, mais c'est de vous aimer et d'avancer sur le même chemin, main dans la main, et sur un pied d'égalité. Donc ici, gardez un cœur léger et soyez joyeux et joyeuses, parce que les choses vont arriver quand elles arriveront. Donc ici, ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit. Et en confiance, et vous êtes protégés. Ici, on vous dit, soyez léger et légère, il y a quelqu'un qui pense en secret à vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, peut-être un ami ou une amie, hein, quelqu'un qui est dans votre entourage, qui est dans votre entourage relationnel ou votre entourage amical également, ou professionnel aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde. Peut-être que cette personne n'est pas encore totalement prête, ou peut-être qu'elle ne vous sent pas encore totalement prête par rapport à ce qu'elle a envie de vous dire, par rapport aux sentiments qu'elle a envie de vous dévoiler, par rapport à l'intérêt qu'elle a envie de vous montrer aussi. Donc ici, c'est pour ça aussi qu'on vous dit soyez joyeux et joyeuses. Peut-être qu'ici, vous êtes encore un peu tristouné ou tristounette par rapport à une ancienne relation, peut-être par rapport à certains tracas que vous avez eus. On vous dit que de toute façon, cette personne, il y a une personne autour de vous, un admirateur ou une admiratrice secrète, j'ai envie de vous dire, secret et secrète. Donc cette personne ne peut pas encore se dévoiler parce qu'elle ne vous sent pas encore prêt. C'est pour ça qu'ici, reconnectez-vous à la légèreté, sentez-vous léger et légère de vivre ce que vous avez à vivre et vous verrez qu'il y a des choses qui vont arriver. D'où le fait de patienter. Soyez patient et patiente, les choses vont arriver. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit oui, soyez patient et patiente, tout est possible, hein, tout est possible en amour, tout peut arriver. Donc ici, soyez prêts et prêtes, soyez dans les starting blocks. Il y a quelque chose qui vient vers vous et on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui vient vers vous, amis Capricorne. Et ben voilà, soyez prêts et prêtes, tout est possible. Il y a un amour passionné et brûlant qui arrive. Hein. Un amour, c'est l'amour qui est plutôt caliente, c'est un amour qui va être chaud brûlant. Hein. Ça va être un amour qui va vraiment vous enflammer littéralement. Le cœur et le corps et l'esprit également. Donc ici, oui, tout est possible dans votre vie. Alors c'est peut-être ici, vous allez peut-être prendre peut-être une personne avec qui vous avez vécu une belle passion qui va revenir dans votre vie. Donc la passion n'est pas finie, on va dire, c'est loin d'être fini. Peut-être qu'ici, c'est une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie avec qui vous allez vivre une belle passion. Ou peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes actuel, peut-être que vous êtes déjà dans cette relation, dans cette passion. Pour les couples, ici, on vous dit tout est possible. Donc ici, peut-être que vous allez faire tout ce qu'il faut pour raviver la flamme, pour alimenter de nouveau votre couple, pour pouvoir vous reconnecter à ces énergies passionnées et passionnantes. Ces énergies passionnelles en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis Capricorne. Mais oui, tout est possible en amour. Donc sachez vous ouvrir à la passion qui va arriver dans votre vie, ou que quelqu'un va vouloir vivre avec vous, qui va vous être présenté, ou peut-être que vous vivez déjà cette relation. Et moi je pose les cartes et on n'a pas fini. Ici, sentez-vous léger et légère car tout est possible. Oui, tout est possible. Du jour au lendemain, vous pouvez rencontrer quelqu'un, vivre un beau coup de foudre. Du jour au lendemain, tout peut se terminer également. Donc ici, profitez de votre bonheur, c'est ce qu'on vous dit. Quel que soit votre statut, que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple, on vous dit profitez. Profitez de ce que vous avez au jour le jour. Vraiment, connectez-vous avec ces énergies-là parce que tout est possible. Oui, tout est possible. Pour les célibataires, tout est possible. Un coup de foudre, une belle passion, peut-être quelqu'un, un ami qui va essayer de se rapprocher de près de vous, qui va vous dire, bah écoute, ça fait quelques temps que tu m'intéresses, et peut-être que vous allez vous apercevoir que vous aussi, finalement. Donc oui, tout est possible. Tout est possible. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Vous voyez par rapport à ce que vous attendez, ce que vous voulez construire aussi dans votre vie sentimentale. Mais oui, tout est possible. Bien. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Et c'est quelqu'un qui brûle de passion pour vous. Hein. Il y a quelqu'un qui est vraiment passionné par vous et qui n'est pas encore totalement prêt ou prête à vous avouer ses sentiments, à avouer ce qu'il ou elle ressent pour vous. Ou peut-être que cette personne se tait justement parce qu'elle tait justement cette passion, ce cœur brûlant, cet amour qu'elle ressent pour vous, parce qu'elle ne vous sent pas encore prêt ou prête à accueillir ces énergies, à accueillir cet amour. Donc elle n'a pas envie d'être blessée forcément, ça peut se comprendre. Donc ici oui, elle n'a pas envie d'être dans ces énergies-là, de déception.
Donc ici, elle préfère se taire encore avant de vous déclarer sa flamme, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici, ami Capricorne. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler ici. Mais vraiment, il y a un joli... il y a une jolie histoire qui vous attend. Il va falloir juste être patient et patiente sur le timing, en fait. Hein. Peut-être que vous pensez prêt ou prête à vivre cette relation, et c'est l'autre personne qui estime que non. Et peut-être que cette personne, si elle vous observe, peut-être que c'est quelqu'un qui vous connaît depuis un certain temps, et si elle estime que non, c'est peut-être parce que elle a peut-être raison, peut-être que vous avez encore pas fini de guérir sur certaines blessures que vous avez eues d'une relation précédente. En tout cas, regardez, hein. Quelqu'un pense à vous en secret et il pense à vous ou elle pense à vous, mais c'est pas de manière, c'est pas d'un amour, d'un petit amour, hein, c'est quelque chose de brûlant, c'est quelque chose qui le ou la consume déjà. Hein. Cette personne elle est en train de se consumer d'amour pour vous, mais elle préfère attendre le bon moment pour vous ouvrir son cœur, parce qu'elle a peur que vous enfuyiez en fait. Hein. Elle a peur que vous preniez la poudre d'escampette comme on dit. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Tout va arriver. Donc ici, on vous dit vraiment patientez. Soyez patient et patiente. Guérissez ce qu'il y a à guérir pour accueillir cette personne dans votre vie. D'accord? Donc ici, oui, on en revient ici. C'est vraiment ça. Hein. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Donc ici, ce n'est pas encore le bon moment. Ou pour vous, ou pour l'autre personne. Peut-être que la personne qui se consume d'amour pour vous, elle aussi, peut-être qu'elle a encore des choses à régler avant de pouvoir vous déclarer sa flamme, avant de pouvoir vous déclarer son amour et enfin, avant de pouvoir vraiment vous dire ce qu'elle ressent également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, patientez encore un peu. Travaillez encore sur vous si vous avez encore des choses à travailler, à guérir. Et vous verrez que les choses vont se débloquer aussi. Reconnectez-vous aussi à des énergies joyeuses et légères et vous verrez que tout va se mettre en route d'ici peu. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.